Bonjour, Ange Prisca Dionzo. Je vous avais présenté ce matin une vidéo sur la maltraitance et l'esclavage des enfants. Je vais encore rebondir là-dessus. J'ai préparé la vidéo sur les aides de maison que vous appelez servantes. Ça sera passé demain. Voilà, ça va passer demain matin. Et puis, je reviens encore sur cette histoire. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de ce matin, je vous montre la vidéo en question. Tu as vu, non? Regarde. Vous voyez, elle se fait maltraiter. Bon, aujourd'hui même là, c'est-à-dire, ils ont essayé de la tuer en fait. Parce qu'elle était piquée de partout avec un couteau. De partout. Et on lui donne la clé du magasin, elle va venir chercher à travailler. Elle dit à la personne en Côte d'Ivoire ici, ils l'ont pris au Bénin pour venir avec elle. Voilà, pour venir la tuer ici, sa tante. Voilà, depuis le Bénin. Donc voici ce qui se passe actuellement à Yamoussoukro. Voilà. Actuellement là, c'est la partie visible qu'on voit. Hein. Sinon c'est encore plus pire même en dessous de ses vêtements en fait. Voilà. Hein? Vous voyez ses bras. Son visage enflé, hein. C'est pas la forme de son visage. C'est pas la forme de son visage, hein. Vous voyez. Regardez son cou. Comment ça enflé. Partout enflé. Partout enflé. Hein? Regardez, elle a même mordu. Regardez comment elle a mal. Elle a touché, elle a mal partout. Elle a mal partout. Pardonnez, publiez. Publiez. Partagez. Bon, vous avez vu la vidéo, c'est la vidéo de ce matin que j'ai montré. Donc, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire, dans la ville de Yamoussoukro, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. J'espère vraiment que cette vidéo-là, elle est sur TikTok. J'espère que les autorités ivoiriennes vont se saisir de ce dossier. Et j'espère que ce monstre, cette femme-là, qui est un démon, elle va croupir en prison parce qu'il y en a marre. Ce matin même, tellement l'histoire m'a choqué, je ne savais pas quoi dire dans la vidéo de ce matin. Donc, j'ai repris mes émotions. Je suis revenu m'asseoir pour vous parler, vous les noirs, vous les maudits de la communauté là, vous les maudits de l'humanité là. Oui. Le peuple africain est le peuple de la malédiction. Moi, je me suis résigné. Hein. Moi, voilà. Donc, il y en a marre. Il y en a marre que en Afrique, à chaque fois, il y a ce genre de situation-là. Et puis, ça va nulle part, ça reste comme ça dans les arrangements entre les familles. Et puis, les responsabilités ne sont pas situées. Et puis, ça continue. Je lisais ce matin sur YouTube, tout à l'heure, là, il y a une qui a dit, ah, oui, ça existe encore, mais il y a de l'amélioration. On ne veut pas qu'il y ait une amélioration. On veut que ça cesse. Vous avez compris? Parce que ce que vous faites là, ça, c'est même pas de l'esclavage. C'est de la barbarie, c'est de la pure sauvagerie. C'est le nom de blanc qui est gâté. C'est le nom de blanc qui est gâté. Non, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté africaine? Pourquoi nous les noirs, pourquoi on est sans cœur? Moi, c'est la question que je pose. Si ce n'est pas des papas qui sont sans cœur et qui abandonnent leurs enfants, c'est des mamans qui sont sans cœur et qui maltraitent les personnes qui sont sous le toit, notamment des jeunes enfants. Vous avez vu la vidéo, non? Cette vidéo-là, est-ce qu'elle est humaine? Est-ce que humainement c'est possible? Mais ça même, c'est rien. Hein? Prends ton tabouret, il faut t'asseoir. Tu as partagé la vidéo de ce matin. Celle-là, tu l'as partagée. Partagez massivement cette vidéo, ça va défibriller. Alors, quand j'ai partagé la vidéo de ce matin, il y a une abonnée, une man woman qui m'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Elle travaille dans une organisation internationale et voilà. Elle m'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Elle me dit, Ange. Je dis oui. Elle dit ok. Elle dit, je t'ai raconté une histoire. Ce que tu as dit, les vidéos que tu as montrées ce matin, c'est une réalité. Et ce n'est pas que au Bénin. C'est beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Beaucoup dans la société ivoirienne. Beaucoup. Et moi-même, je vais en témoigner tout à l'heure. Quand j'ai fini de raconter l'histoire de cette dame. La dame dit ceci. Il y a une jeune fille de 8 ans ou 9 ans. Elle était chez une de ses tantes.
Vous savez, les enfants placés là, c'est même pas, ils ne sont pas parentés, c'est des enfants placés là. Et la jeune fille, l'enfant c'est un enfant, c'est pas une jeune fille, c'est un enfant. Elle a fait une bêtise. Elle a fait une bêtise. Je ne sais pas, elle allait au marché et puis l'argent est perdu. Je pense qu'elle allait au marché, l'argent est perdu. C'est arrivé à tout le monde, même moi-même. Ma maman, quand j'étais enfant, elle m'a envoyé et puis j'ai perdu, à l'époque, j'ai perdu 1000 francs. Là, on est dans les années 99. 1000 francs, à l'époque, c'est une fortune. C'est une fortune. Mais ma maman m'a pas, elle était dépassée, mais elle m'a rien fait. Du coup, la petite a perdu l'argent. Donc, quand elle est rentrée, elle était apeurée. Elle est rentrée, elle a dit à sa tutrice qu'elle a perdu l'argent. Là, on parle d'un enfant de 8 à 9 ans. On parle même pas... Moi, encore, quand j'ai perdu, à l'époque, j'avais 13 ans ou j'avais quel âge? J'avais 16 ans. Je ne sais même plus, 17 ans. J'étais une grande fille, hein. J'ai perdu. Là, on parle d'un enfant de 9 ans. Donc, qu'est-ce que la dame fait? La dame commence à la battre. Elle la bat. Et c'est pas fini, elle s'arrête pas là. Elle s'en va prendre une lame. Vous m'avez entendu. Ça, c'est le témoignage d'une dame qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, là, tout de suite. Et puis, je suis en train d'enregistrer pour ne même pas que j'oublie l'histoire. Elle a pris une lame et elle a commencé à taillader la petite fille avec la lame. Comme ça, sur son corps, sur son visage. Vous savez que la lame, cicatrice de lame, c'est douloureux. Quand tu es en train de faire quelque chose et puis une lame même te blesse, tu sens une douleur. Donc imaginez, la petite hurlait de douleur. Et les voisins aussi, ils ne réagissent pas. Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est comme ça. Hein? Les voisins sont là-bas, on frappe les enfants, on les maltraite. Et puis, non-assistance en personne en danger. Ça, c'est l'Afrique. Tout le monde est démon là-bas. Oui. Tout, même les forces de l'ordre, même la justice, tout le monde est démoniaque. Parce que eux-mêmes, les juges, eux-mêmes, les policiers qui vont rétablir l'ordre là, eux aussi, ils maltraitent les gens. Leurs épouses maltraitent les servantes à la maison. Donc, c'est la même confrérie. Personne ne peut sauver la situation en Afrique. Tout le monde est maudit en Afrique. Tout le monde est sorcier en Afrique. Tout le monde maltraite en Afrique. Si, vous êtes des maltraitants, des maltraiteurs. Si ce n'est pas pour maltraiter l'enfant de vos conjoints, c'est pour prendre le nom des enfants de ton mari pour emmener chez Marabout, pour ne pas que ton mari, son cœur se lève pour son enfant. Il n'a qu'à regarder toi seul tes enfants. C'est le même groupe confrérie des sorciers là. Tu as compris? Il n'y a pas de différence. Donc la dame là, elle dit que la dame, elle a tailladé la petite avec la lame. Et elle a fait dormir au balcon. La petite a dormi au balcon, dans le froid, sans soin, un enfant de 9 ans, sans aucune assistance. Et la petite gémissait. Et vers quelle heure la pluie a commencé à tomber. Et le sang coulait, le sang dégoulinait sur le balcon. Et, non, laisse tomber. Oh, le sang de la petite coulait. Et la pluie là, l'eau de pluie là, a fait rentrer le sang là au salon. Vous m'avez entendu. Et c'est là maintenant, l'enfant de la dame, un petit garçon, il se lève. Hé, regarde comment ton sang a sali le salon. Tu es foutu. Maman va te tuer aujourd'hui. Quand la petite a entendu ça, elle s'est jetée par-dessus le 3e. Ils étaient au 3e. Elle s'est jetée. Elle est morte. Vous avez entendu l'histoire. C'est pas une histoire. Moi, hein, je vous dis, hein, moi, je ne suis pas une menteuse. Voici Jésus. Si l'histoire là, si j'ai inventé ça, que la colère de Dieu me frappe. Si j'ai inventé l'histoire là. Quand moi j'étais enfant, quand nous on était enfants, on était à Korogo. Si, on était à Korogo. Ceux qui sont à Korogo et nous là, ils sauront de qui je parle, mais je vais essayer de masquer un peu. Il y a une tante à Korogo là-bas. Elle avait des rivales. Dans la même maison. Elle avait 2 grandes filles. Et elle avait 2 nièces. Ces 2 nièces directes, les enfants de son frère. Un de son frère, un de sa soeur. Qu'elle gardait sous son toit. Ces 2 nièces étaient ses esclaves. Ses enfants esclaves. Une tante Senfo. Une maman Senfo. Et à chaque fois, elle battait ces jeunes filles-là. Elle les battait à sang. Et
c'est ma maman à chaque fois qui partait prendre ces jeunes filles-là. Là, on parle des jeunes filles qui avaient à l'époque 10 ans, elles avaient 9 ans, après elles ont grandi, mais elle les battait jusqu'à ce que les filles aient 13 ans, 14 ans, 15 ans. Elle continuait à les tourmenter comme ça. Et puis quand elle les frappe dans la maison, elle ferme la porte à clé et puis elle bat les petites là. Maman est obligée de taper la porte pour récupérer les enfants. Quand maman récupère, chaque fois que maman récupérait les filles là, elles sont ensemble. Maman l'appelle pour dire pourquoi tu fais ça. Toi-même tu as des filles, tu as des grandes filles. Entre-temps, cette tante là, ces grandes filles, ce sont ces princesses. Oui, ces grandes filles, elles étaient grandes, hein, ces filles étaient très grandes. Il y a une qui était au lycée, il y a une autre qui a quitté l'école un peu plus tôt, elle allait se marier. Ces grandes filles sont ces princesses. Elle a 2 filles, elle n'a plus fait encore d'enfants. Ses autres rivales ont eu plusieurs enfants, mais elle, Dieu déjà l'a frappée pour commencer d'abord. Dieu l'a frappée de stérilité secondaire. Elle s'est arrêtée à 2 enfants, parce que la femme ce niveau fait beaucoup d'enfants. Hein. La femme, si vous voyez femme ce niveau qui a 2 enfants, c'est qu'elle a eu un problème. D'accord? Donc, du coup, elle s'est arrêtée à 2 enfants là. C'est comme ça qu'elle maltraitait les petites filles là. Et moi, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Quand sa deuxième fille est décédée, on ne sait pas dans quel coup. D'abord, ça n'a pas commencé comme ça. Dieu a commencé à lui prendre d'abord. Dieu d'abord l'a frappé en tuant. Oui, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Vous ne connaissez pas la colère de Dieu. Allez lire le livre de Exode 20. Verset 5, je punirai l'iniquité des pères sur les parents jusqu'à la 5e génération. Jusqu'à la 4e génération. Et puis, allez lire Galates 6, 7. Galates 6, 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est Dieu qui frappe. L'iniquité là, ça veut dire les méchancetés, les injustices des parents sur les enfants. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord tué le mari de la plus grande. Lui, il est mort. Quand il est mort, le deuxième, son premier enfant, garçon, que cette jeune fille a fait là, il est mort aussi. Dans la même foulée. Donc, le père, elle a perdu son gendre et son petit-fils. Et après, Dieu a pris sa deuxième fille à elle-même sa deuxième fille. Dieu l'a pris. Dieu maintenant a pris sa première fille qui a perdu son mari là. Dieu l'a pris. La femme dont je parle aujourd'hui là, la femme dont je parle là, elle vit dans une misère. Elle a perdu ses 2 enfants, ses 2 petits-enfants. Elle est là-bas. Ses rivales sont devant. Ses rivales là, leurs enfants ont réussi. Les enfants s'occupent bien d'elle. Puis elle est misérable. Ça, c'est la colère de Dieu. En Afrique, vous avez cette manie de maltraiter les enfants. Ça n'a rien à voir avec le Bénin. Il n'y a pas que le Bénin et le Togo. Il y a aussi Haïti. Vous les Haïtiens là, est-ce que vous savez que le tremblement de terre qui a frappé Haïti dans les années 2000 là, est-ce que vous savez que ce tremblement de terre là, c'était la colère de Dieu? Parce que vous êtes un peuple maudit. Haïti, vous êtes méchants. Hey! De toute façon, les Haïtiens sont mauvais. Aïe, 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 aïe. Haïti. Les femmes haïtiennes là, c'est des démons. Ne venez pas écrire sous mes posts ici. Hein. Si tu es une exception, il faut rendre gloire à Dieu. Mais toi-même, tu m'écoutes là. Tu es d'origine haïtienne. Tu sais que dans ton pays là, vous aimez maltraiter les enfants. Et on les appelle les restes là. Les documentaires sont sur YouTube. C'est pas... Je veux dire que c'est connu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous les femmes africaines là, vous êtes mauvaises comme ça? Vous êtes maudites. Vous savez pourquoi les foyers africains là, vous savez pourquoi les femmes, la femme africaine n'a jamais le bonheur dans son foyer? Vous savez, c'est à cause de l'état de vos cœurs. Souvent même tu es bien, hein? Souvent tu es bien. Et puis tu es dans un foyer et puis ça va pas. Ton mari là, il te respecte pas. Il te maltraite. Tu pleures les nuits. Tu n'as pas la paix. Ton mari s'en fait enfant dehors. Faut pas te fatiguer. Hein? Ça n'a rien à voir avec toi. Va regarder comment ta maman, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère a traité une nièce, un neveu, une employée de maison qu'elle appelle servante. Va te renseigner sur l'attitude que tes grands-parents, tes arrière-arrière-grands-parents ont fait. On appelle ça la loi de Exode 20, verset 5.
je punirai l'iniquité, les péchés, l'injustice, la méchanceté des parents. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est la méchanceté des parents. Et quand on dit je punirai l'iniquité des pères, quand on parle des pères, on parle des parents. On ne parle pas du père, papa. On parle des parents. Donc, Exode 20, ça, là, c'est les 10 commandements. Parce que vous ne connaissez pas la loi de Dieu. Nous sommes dans Exode 20. Et dans Exode 20, ce sont les 10 commandements que Moïse a reçus à la montagne là-bas. Qu'il a écrit sur les tables là. Sur 2 tables. Les 10 commandements. La Bible dit, je punirai l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et même jusqu'à la 4e génération. Donc aujourd'hui, tu es dans un foyer. C'est pas que tu es méchante. Hein. Tu t'occupes bien des enfants de ton mari. Tu as un bon fond. Même ton employé de maison, tu n'es pas méchante. Et pourtant, ton foyer là, au lieu que ça soit Éden, tu souffres. C'est Exode 20, verset 5. Moi, je vous parle, vous ne connaissez pas la loi de Dieu. Moi, j'étudie la Bible. Vos pasteurs ne peuvent même pas empêcher ça. Parce que le pasteur n'est pas au-dessus de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, j'ai mis ma parole au-dessus de moi-même. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie, regarde, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous voyez pourquoi nous les Noirs là, il y a une malédiction qui pèse sur nous. Parce que depuis des décennies, nos parents ont fait des choses atroces. C'est ça on paye aujourd'hui là. Oui, oui, c'est ça on peut les récolter. Exode 20, c'est un commandement. Comment on va briser ça là, je ne sais pas. Ne me posez pas la question. Débrouillez-vous là-bas. Vous avez pasteur, non? Allez les voir. Vous n'avez pas imam? Allez les voir. Vos truands là, vos menteurs de pasteurs là, allez les voir. Vous êtes maudites. Vous les femmes africaines là. Vous les femmes africaines là. La colère de Dieu va s'abattre sur vos enfants. C'est pour ça que vos enfants là, ils ont raté leur vie. C'est pour cela que vos filles sont dans des foyers de douleur. Elles mangent le pain de la douleur. Vos femmes, oh non, laisse tomber. Vous vous amusez avec la colère de Dieu. Le Seigneur même là, il ne peut pas donner la bénédiction à Noir. Non. Nous, on sera toujours un peuple maudit. Dieu va toujours nous maudire. Dieu va toujours abattre sa colère sur nous. On sera toujours dans la pauvreté, dans la précarité. Nos enfants seront toujours dans les tourments. C'est ça c'est ça. Tellement vous êtes méchante. Il y en a qui vont dire non, je ne suis pas dedans. Tu n'es pas dedans. Comment tu traites les enfants de ton mari? Comment tu traites les enfants de ton conjoint? C'est même sorcellerie là. Comment tu traites même ceux sur lesquels Dieu t'a établi? Quand vous les Noirs là, quand vous avez un petit pouvoir, on sait comment vous traitez les gens. Vous nos chefs, vous nos autorités en Afrique, vous nos femmes leaders en Afrique, comment vous traitez vos employés? Comment vous les traitez? C'est la même chose là, c'est le même système. Vous êtes méchants jusqu'à l'Africain est un peuple maudit. C'est ma page. C'est ma page. Toi-même quand tu regardes ta vie là, tu n'es pas maudit. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. Regarde comment ton père a quitté le monde. Regarde comment ton père est en train de vieillir. Regarde la vie de tes grands-parents. Vous n'êtes pas maudits. On est tellement méchants. On est tellement mauvais. Comment tu peux faire du mal à un enfant? On tient nos propres enfants en esclavage. On maltraite nos propres enfants. On maltraite nos propres enfants. Et on veut que les Blancs nous respectent. C'est pour cela que les Tunisiens nous maltraitent en Tunisie. C'est pour cela que les Marocains, les Arabes, ils nous emboîtent le pas. Nous-mêmes, regardez comment on traite nos propres enfants. Bande de sorciers que vous êtes.